prolongement par continuité en classe terminale S. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons démarrer par un rappel donc, concernant ce cours. Donc, vous avez appris en classe que quoi? Soit f une fonction d'ensemble de définition DDF. F est prolongeable par continuité en x0 si et seulement si x0 n'appartient pas à DDF et que la limite de f de x, lorsque x tend vers x0, ça donne L qui appartient à R. Ça signifie ici que quoi? Que la limite de la fonction donne un nombre réel. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il faut retenir, vous voyez ici, donc, f n'est pas défini en x0, mais quand même sa limite, lorsque x tend vers x0, donne un nombre réel. Si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez dire que quoi? Que f est prolongeable par continuité. Maintenant, comment est son prolongement? Comment on définit son prolongement? Et son prolongement est la fonction z définie par z de x égale à quoi? F de x si x appartient à d de f, ça c'est égal à L si x égale à x0. Donc, voici la définition d'un prolongement par continuité en x0. Donc, nous allons voir ça à travers un exemple. Exemple, soit f de x égale à quoi? X moins 9 sur racine carrée de x moins 5 moins 2. F est-elle prolongeable par continuité en x0? Point d'interrogation. Si oui, définir son prolongement. Donc, voici la question. Et ces questions-là sont très fréquentes en terminale S. Donc, nous allons voir comment répondre à cette question. OK? Donc, résolution. Donc, on rappelle que f de x égale à x moins 9 sur racine carrée de x moins 5 moins 2. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de déterminer le domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la fonction, là où la fonction existe. On rappelle que quoi? Que d de f, c'est l'ensemble des x pour lesquels f de x est calculable. Donc, on dit que f existe si et seulement si quoi? X moins 5 est supérieur ou égal à 0. Racine de x moins 5 moins 2 est différente de 0. Pourquoi? Parce que vous savez ici que quoi? Que la fonction existe, c'est-à-dire que c'est que la racine carrée doit être positive ou nulle. Et vous voyez que l'expression racine de x moins 5 moins 2 est au dénominateur. Donc, ça doit être différent de 0, sinon ça n'a pas de sens. Donc, raison pour laquelle on dit que f existe seulement si x moins 5 est supérieur ou égal à 0 à cause de quoi? De x moins 5 qui est sous la racine carrée et que racine de x moins 5 moins 2 doit être différent de 0. Pourquoi? Car racine de x moins 5 moins 2 est au dénominateur. Donc, voici les deux conditions. C'est l'intersection de deux conditions donne quoi? L'ensemble de définition. Maintenant, pour mieux comprendre, donc, j'ai divisé ça en deux. Donc, ici, j'ai noté ça comme étant 1, ça je mets 2. Maintenant, on voit que 1 va impliquer que quoi? Que x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que x est supérieur ou égal à 5. Ça veut dire que, or, x supérieur ou égal à 5, l'ensemble des valeurs qui vont de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, x est plus grand que 5, donc x va de 5 jusqu'à plus l'infini fermé, car l'inégalité est large. Et la deuxième condition nous dit que racine de x moins 5 doit être différente de 2. Parce qu'on avait au départ racine de x moins 5 moins 2 différente de 0. On transpose le moins 2, ça va dire que racine de x moins 5 est différente de 2. Donc, on peut, puisque 2 est positif, on peut élever partout au carré. On a quoi? Quand on élève racine de x moins 5 tout au carré, ça va donner x moins 5 et 2 au carré. Ça donne, donc, ce qui donne quoi? X moins 5 différent de 4. Et on transpose, on aura x différent de quoi? De 9. Donc, x appartient à R privé de 9. Maintenant, le domaine de définition de cette fonction-là, d de f, c'est quoi? C'est R privé de 9 inter 5 plus l'infini, car ce sont les deux conditions qui donnent quoi? L'ensemble de définition. Or, R privé de 9 inter 5 plus l'infini, ça va donner quoi? 5 plus l'infini privé de quoi? De 9. Car R privé de 9 contient quoi? L'intervalle 5 plus l'infini. Mais puisque dans l'intervalle 5 plus l'infini, on traverse 9, or 9 ne doit pas faire partie de l'ensemble de définition, raison pour laquelle on dit que quoi? Que le domaine de définition, c'est quoi? C'est 5 plus l'infini, quoi? Privé de 9. Donc, il y a une chose qui est très importante qui apparaît ici, c'est quoi? C'est que 9 n'appartient pas au domaine de définition. Voilà. Donc, là, on peut regarder si la limite de f de x, lorsque x tend vers 9, est fini. Si c'est fini, donc, on peut dire que quoi? Que f est prolongeable par continuité. Si cette limite-là n'est pas finie, donc f n'est pas prolongeable par continuité. Maintenant, raison pour laquelle, deuxième point, puisqu'on a déterminé le domaine de définition, on a vérifié que 9 n'appartient pas au domaine de définition. Maintenant, on va essayer de chercher la limite de f de x en x0 égale à 9. Donc, on a f de x
Pour ne pas traîner les limites, donc on va d'abord exprimer quoi l'expression de f de x. On sait que f de x, ça va donner quoi? X moins 9, racine carrée de x moins 5 plus 2. C'est racine carrée de x moins 5 moins 2, racine de x moins 5 plus 2. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur. On rappelle tout simplement que l'expression de f de x, c'était quoi? X moins 9, racine carrée de x moins 5 moins 2. Le conjugué de racine de x moins 5 moins 2, c'est la racine carrée de x moins 5 plus 2. Donc, on le multiplie au niveau du numérateur et on le multiplie au niveau du dénominateur. Ce qui donne cette expression-là. Voilà, on a racine de x moins 5 plus 2, qui est le conjugué de quoi? De racine de x moins 5 moins 2. Donc, on a racine de x moins 5 plus 2 ici, on le multiplie au niveau du numérateur, on le multiplie au niveau du dénominateur. Donc, on aura ici quoi? X moins 9, racine carrée de x moins 5 plus 2. Et là, au dénominateur, on aura quoi? X moins 5 moins 4. Pourquoi? Car vous allez avoir ici quoi? Racine de x moins 5 moins 2, facteur de racine de x moins 5 plus 2. Ça va donner a moins b, facteur de a plus b. Or, a moins b, facteur de a plus b, c'est quoi? C'est a au carré. Or, racine de a au carré, c'est combien? C'est égal à a, ce qui donne x moins 5. Et moins b au carré, 2 au carré, ça donne quoi? C'est égal à 4. Ce qui donne quoi? X moins 5 moins 4. Moins 5 moins 4, ça donne 9. Donc, on aura ici quoi? X moins 9, racine carrée de x moins 5 plus 2 sur x moins 9. Donc, ici, on peut simplifier x moins 9, x moins 9. Donc, f de x va donner quoi? Racine de x moins 5 plus 2. Donc, f de x égale à racine de x moins 5 plus 2. C'est la même chose que quoi? Cette f de x là. Donc, après transformation d'écriture. Maintenant, on peut chercher la limite. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 9, c'est la même chose que la limite de quoi? De la racine carrée de x moins 5 plus 2 lorsque x tend vers 9. Et ceci, ça va donner quoi? 2 plus 2. Et 2 plus 2, c'est égal à 4. Tout f est prolongeable par continuité en x0 égale à 9. Donc, j'ai oublié de vous rappeler tout juste, si tu cherches la limite en 9 dans un premier temps, sans transformation, tu vas avoir ici 9 moins 9. Or, 9 moins 9, c'est égal à 0. Ici, tu auras quoi? 9 moins 5. 9 moins 5, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est quoi? C'est 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc, tu auras 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever les déterminations, puisque on a ici une racine carrée au dénominateur, on va utiliser l'expression conjuguée du dénominateur. Et c'est ce qu'on a fait. Et après calcul, donc, on a trouvé que quoi? Que la limite lorsque x tend vers 9, c'est égal à 4. Donc, on voit que quoi? Que 9 n'appartient pas au domaine de définition, mais pourtant la limite de f de x, lorsque x tend vers 9, on trouve 4 qui est un nombre réel. Donc, on peut dire que f est prolongeable par continuité en 9. Voilà. Maintenant, quel est son prolongement? Son prolongement est la fonction z définie par quoi? Z de x égale à quoi? X moins 9 sur racine de x moins 5 moins 2 si x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini privé de 9 et c'est égal à 4 si x égale à 9. Donc, voici comment on répond à cette question. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos. Je vous remercie.